besoin. Amen. Moi, j'ai gagné 7 ans de cela. Il y a un message que le Seigneur m'a moi. Il dit, côté me passer. Premier message, moi, n'importe côté me passer. Ça veut dire, soit sur moi, on va trouver me prêcher ça trop. Mais, ou même on attend de me prêcher trop. Mais côté hier, c'est pour la première fois, je suis mandaté pour me prêcher le message ça. Chaque côté me passer pour la première fois. Et c'est un message que nous allons laisser réduire en quelques minutes, mais ce n'est pas un message que lié, c'est toute une semaine de conférence que lié, parce qu'il faudrait bien que nous fassions connaître matin que la programmation initiale du Jardin d'Éden, elle est encore disponible. Écoutez ceci. La programmation initiale du Jardin d'Éden est encore disponible. Vous pouvez répéter ça avec moi, vous ne pouvez pas oublier. La programmation initiale du Jardin d'Éden est encore disponible. La programmation du Jardin d'Éden est encore disponible. Et tant qu'on capable là, nous charger avec documents dans nous allons parler de tout ça là. Donc nous allons parler en pile, bah ouais. On va pas fatiguer. Le Seigneur va quitter nous parler en pile. Nous allons dire exactement ça que le Seigneur gagne pour nous-mêmes. Est-ce que vous voulez l'ouvrir la Bible avec nous? Est-ce que vous voulez l'ouvrir la Bible avec nous dans Genèse? Amen. Alléluia, gloire à Dieu. L'ouvrir la Bible avec nous dans Genèse. Genèse. Alléluia. Merci Seigneur. Nous pouvons jouer une Genèse toujours? Oh, nous tant que nous jouons une Genèse. Hein? Genèse cachée. Genèse c'est le premier livre dans la Bible. Genèse chapitre 2, le verset 6. Genèse chapitre 3 alors. Chapitre 3, le verset 6. Genèse chapitre 3, le verset 6. Amen. Et moi, mes interactions, on va chita là. On va chita sans pas parler. Moi, mes interactions. Je pose une question après pour nous. Amen. C'est comme ça que je prêche. Donc, Genèse chapitre 3, verset 6, nous mettons-nous debout pour nous capables de lire la parole ça. Qui ça nous est dans Genèse chapitre 3, verset 6? Qui soit là-dedans? La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour offrir l'intelligence. Elle se s'enfuit et en mangea, et en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. On va aller dans Luc chapitre 9, le verset 23. Luc chapitre 9, le verset 23. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Qui ça nous est là-dedans? Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à lui-même, il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suit. On reprend encore. N'a pas remplacé qu'il n'a pas mettre parole là. Puis Jésus dit à si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Parole du Seigneur. Amen. Ou Kapchita. Qui t'aime nous dire que nous avons traité pour le matin? La programmation initiale du Jardin d'Éden est encore disponible. La programmation initiale du Jardin d'Éden est encore disponible. Si nous parlons de la programmation, nous ne pouvons pas faire définition tout terme. Si nous parlons de la programmation du Jardin d'Éden est encore disponible, ça sous-entend quoi? Tu as une programmation. Si tu as une programmation, si elle est encore disponible, nous avons dit tu as une programmation. Si tu as une programmation, donc nous avons offert à nous-mêmes encore aujourd'hui, qui est disponible aujourd'hui, ça veut dire en quelque part tu as une déprogrammation. Est-ce que nous avons suivi avec nous? Tu as une déprogrammation. Et c'est exactement le texte que nous faisons là, le texte de la déprogrammation de l'homme. Sous qui ça l'homme te déprogrammé. Mais si nous apprenons sous qui ça l'homme te déprogrammé, ça ne va pas montrer qui programmation te gagne. C'est un problème, pas vrai? La programmation du Jardin d'Éden, laissez-nous vous dire,
était plus que parfaite. Quelle a été la programmation du jardin d'Éden? Écoutez ceci. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Vous ne pouvez pas lire tout parce que moi, je ça, je faire mon livre, je dis. La parole fait connaître que bon Dieu fait l'homme, il semblait avec lui. Il prend l'homme de la poussière de la terre et puis on vapeur soulevé de la terre et il arrose toute surface. L'Éternel forme à l'homme de la poussière de cette terre. Et il fait quoi? Il souffla dans ses narines. Et qui ça fait? Un souffle de vie et l'homme devint quoi? Un être vivant. Selon Genèse chapitre 2, le verset 7. Donc, puisque l'homme est devenu un être vivant, regardez ça, bon Dieu fait. L'Éternel planta un jardin en Éden. Répétez ça, l'Éternel planta un jardin en Éden. Ça veut dire jardin, ça pas cola, mais le Seigneur plante un jardin en Éden. Qui ça le fait avec lui du côté de l'Orient et lui placer l'homme dans le jardin ça. Donc c'est la position de l'homme dans le jardin. Alléluia. Est-ce que nous là? Il placer en Éden, il y a un jardin et il placer l'homme dans le jardin ça. Écoutez ceci, verset 9, Genèse chapitre 2. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir, besoin pour qu'un mémo savent moins, agréable à voir, qu'un mémo savent moins, agréable à voir, et bon à manger. Amen. Et l'arbre de vie au milieu du jardin. Pas qu'est arrivé là. L'arbre de vie au milieu du jardin, il y a toute une explication là. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que nous voyons? Donc, bon Dieu place dans le jardin ça pour faire ça, pour être capable de cultiver le jardin ça que nous venons dans le verset 15. Genèse chapitre 2, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour faire quoi? Pour le cultiver et pour le garder. Première question bien pour eux. Du moins, premier conseil que m'a bon Dieu pas créé par eux, par eux seuls. Depuis la création, l'homme est destiné à faire qui ça? À travailler. Parce que bon Dieu placé pour le cultiver. Jardin, hein? Et pas ça? Donc, si on ne pas reçu, hello, vous n'êtes pas de Dieu, mais checkez pour qui ça passe. S'il n'y a pas quelques déprogrammations, il faut refuser le travail. Est-ce que nous là, je parle de la création, ça bon Dieu fait là. Nous ne pouvons pas déchiffrer tout pour. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Quel a été l'ordre? Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que nous t'avons joué dans verset 9 là, qui te parlait de ça. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La programmation était plus que parfaite. Ça passait. L'Éternel placé au jardin, il a l'homme tout ça pour l'homme besoin pour le manger. Amen. Donc l'homme n'a pas de problème pour vivre. Parce que toute bagaille là, il faut comprendre ça. Dans toute création, tout ça, bon Dieu fait, c'est seul ça le fait devant l'homme. Rien pas fait devant l'homme. L'homme peut laisser les arbres dit que la lumière file. Peut il joint toute plus grande parcelle. Mais jardin, les bons Dieu fin faire, il dit un sac qu'on a fait vivre, il planter jardin, il placer au là-dedans, il dit mais côté que nous allons cultiver pour nous capables manger. Donc l'homme est dans le paradis. Est-ce qu'on l'a avec moi? Dans la félicité, dans le bonheur. Quand soudain nous dit gagner un problème qui va le passer. Et avant que moi problème, non, verset 25 là pour vous, verset 25 là dit, yo te tout ni yo pas même ouais ça même. Ça pas dire rien que yo te tout ni. Ça veut dire yo te dans qui ça? Dans l'ino. Amen. Soudain, dans mi-temps jardin, gagner un bagage qui va le passer. Il y a un serpent qui va arriver et les serpents arrivés qui j'ai la parole de décrire le plus rusé. Besoin pour souligner ça. La parole de décrire comme étant le plus rusé. Qui ça le fait? L'approcher l'homme, qui ça le fait? Attendez ça. Dieu a-t-il réellement dit? Besoin pour mentionner parole ça pour vous. Dieu a-t-il dit? Avec Dieu a-t-il réellement dit? Ou mettre quoi? Regardez, un gouffre qui s'est barré. Amen. Dieu a-t-il dit? C'est tout. Mais Dieu a-t-il réellement dit? Ça suscite quoi?
Moun qui parle là, son moun qui risait tout bon vrai parce qu'il compte ça au faire mot. Il compte ça au faire bouche. Amen. Vous besoin comme ça. C'est pas tout le monde pourtant des années, il y a un monde qui compte ça au faire langue. Amen. La parole dit, regardez, même tout ça. Qu'on t'aime, qui dit, tout flatteur vit. Au départ de ceux qui l'écoutent. Parce qu'il y a des gens qui comptent ça pour faire langue. Ouais, réellement, ça sont férisés comme était là. Amen, amen, amen. Et qui ça le fait, il vient soulever un doute. En sorte que même le bon Dieu te dit, pour dire quoi il va dans la réalité. Pour qui ça mot réellement placé là. Pourquoi c'est vrai? Et peu importe que nous sommes capables pas de prendre réellement, nous sommes capables de répondre à la question. Parce que la question en réalité c'est Dieu a-t-il dit? Réellement c'est pour baisser le feu. Il y a des gens qui parlent avec vous, c'est pour baisser le feu, entendez? Il y a des gens qui parlent avec vous, c'est pour retirer Charles dans vous. Et puis Charles a sorti, mais les gens ne parlent pas. Écoutez ceci, à une question pareille, c'est oui ou non. Mais il y a un réellement qui va l'empêcher que Ève réponde catégoriquement oui ou non. Elle va répondre, ça va le dire, elle va mentir. Mais ça va le dire, elle va avoir force. Devant un tel cas, un tel serpent, il faut parler avec lui, il faut qu'elle dise que l'Éternel te réprime. À n'importe qui qui la matin, qui n'a ri beau, mais avec serpent ça, ou dans Z, que l'Éternel te réprime. Chassez-le au nom de Jésus, pas compétent d'elle, parce qu'elle compte ça au parlant. Ève doit répondre oui ou non, parce que Dieu a vraiment dit. Mais qui ça va passer? Attendez ça, le fait que le réellement est là, écoutez la réponse d'elle. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, il va répéter, Dieu a réellement dit, non, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Dans l'église, parmi les enfants de Dieu, il y a des gens qui disent, ah, ça va finir ça. Attendez, pas que ça va finir ça. Pas que mi figue ni raisin. Attendez, dans mon Dieu, besoin pour ça. Pas que mi figue ni raisin. C'est soit ça ou bien pas. Pas que mi figue ni raisin là-dedans. Elle raconte histoire que le pas besoin parce que son question pose oui ou non. En plus, nous perdons du bataille parce que nous avons trop explication. Écoutez ceci. Le fait que Ève n'a pas su montrer sa détermination de ce que Dieu l'avait dit. Écoutez ceci, la parole parle forward, l'autorité que serpent prend, dans la deuxième fois elle parle. Première fois elle parle, Dieu a-t-il réellement dit? Vous comprenez la loi, trompe au monde, ou vient sage par force. Dieu a-t-il réellement dit? Ah, tu penses, vous pensez ça, Dieu. Le fait que elle n'a pas qu'à répondre avec détermination, elle n'a pas tout freiner, dans les salles dit. Il prend autorité. Amen. Amen. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Période. Il va dire, ah, ou quoi mourir? Il va dire, ou quoi encore? Parce que là, ou pas répondre, ou perdre du moment. Attendez ça. L'elle est arrivée pour camper devant l'ennemi, pas jamais rater l'occasion pour shooter. Alléluia. Pas jamais rater l'occasion, ça, dans minute ça, pas jouer avec, pas l'opportunité pour mon deuxième parole. La prend autorité sur lui, la prend autorité sur lui. Il dit, regardez, c'est pas vrai ou pas pour mourir, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Mais j'ai souligné ça. Il n'a pas menti. Regardez mon qui bon côté là, dit c'est pas faire mentir. Il a fait mentir. Ça le dit assez vrai. Je mange le yeux à l'ouvrir. Pourquoi tu as la parole de Dieu tout matin? Pas j'entends des paroles qui sortent dans la bouche, même l'OL 250, 500% vérité. Venant de lui, rien qui vérité pas sortir dans la bouche. Amen. Il va comprendre parole là. Bonne journée. Quel que soit ça le dit ou vérité ou pas, c'est un mensonge. Parce qu'il est le père du mensonge, il n'a aucune vérité en lui. Amen. Malheur, oui, soit le chute attendez, vous dites, oh, ça le dit à mon cher. Ou pas tomber de mon qui l'église. Capdou, oh, mais ça veut dire vrai, à l'écrire. Ou à qui t'en connaît? Li pas d'où ça gamba en bas, attendez,
Il pas douce. Gon proverbe, gon parole qui dit comme ça, gon bail qui comme si un bœuf là. Il sert en l'air et puis en bas. Il va douce il mouille en bas. Ouais, en l'air, al mettre pied au pouet. Vous comprenez l'homme de pas vrai? Mais al mettre pied au pouet. Sauf dans ses pauvres. Pas rien qui vérité qui dans lui. Parce que gon bagay il pas petit. Amen. Il ne peut jamais dire qu'il est le père du mensonge. Il ne peut jamais dire qu'il est ennemi de Dieu. Et cependant, il a la parole de Dieu. C'est sa langue. Il a la parole de Dieu, c'est sa langue. Amen. Parole là sur langue. Amen. Vous pouvez faire pile de précaution avec soi. Attendez, vous pouvez faire pile de précaution. Et c'est ça qui fait que le Seigneur fait un engagement. Je dis à renouveler l'engagement qu'il était toujours dans nous. Pour nous dire la parole telle qu'elle est. Alléluia. On va falsifier la parole. Amen, 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 amen. Nous allons retrancher la donne. Amen. Amen, amen. Puisque il dit ça, et qui ça va passer? La parole de Dieu dit qu'il y a 3 phénomènes qui vont passer. Il dit, l'Éternel connaît, on va venir Dieu. Verset 6 côté, il attendez ça. En Édem l'île, par motion. Qui ça le dit? La femme vit que l'arbre était bon à manger. Comme là. Quand vous interprétez ça, moi, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Bon, mais tu peux le voir, je le vois. Il y a un ouche encore. Ouche. Elle va faire ouche. Il va attendre de manger ça. Ouche. Il y a enthousiasme. Ouche. Parce que lui, ouais, que le bon à manger. Comment ça l'avait dit? La chair mandile manger. La chair qui ça? La chair mandile satisfaction dont nous voulons parler de la convoitise. Elle est prise dans les convoitises de la chair. Parce qu'elle gonouche dans quoi, elle va attendre. Deuxième motion. Et agréable à la vue. Pas sauter sous ça, la garder tout le temps, elle va manger. Donc nous faisons face maintenant à ce qu'on appelle la convoitise des dieux. Écoutez, troisième dit qui ça? L'arbre était, en disant ensemble avec moi, l'arbre était précieux à Bishop là, qui ça le dit?